te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories. Je te retrouve avec plaisir pour ce nouveau tirage. On va utiliser le tarot akashique pour le laisser nous parler des énergies actuelles. On va prendre des cartes, on va les disposer et on va se laisser porter. Je vais brasser le jeu, même si je l'ai déjà préparé en amont de ce tirage. Les énergies se mettent en place, apparemment. Alors, on va faire un tirage en pyramide. On va prendre une carte une fois qu'on aura coupé. Pour l'énergie de la personne à qui s'adresse ce tirage, la situation au présent, le défi, le challenge, ce qu'on ressentirait comme une difficulté, l'influence positive, la ressource, le conseil, l'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Et évidemment qu'on se fera le plaisir de préciser avec d'autres cartes en fonction de la lecture. Je te propose de commencer tout de suite. Je vérifie le cadrage qui est, comme d'habitude, pas tout à fait idéal, mais c'est pas grave, c'est pas tout à fait ce qui compte. Les énergies, de toute manière, ne connaissent ni le temps ni l'espace, alors certainement pas, donc elles ne vont certainement pas se limiter à ce carré de bois. L'énergie de la personne, waouh, c'est chaud, comme on dit. Le guetteur, tu échappes au pire, tu es en train d'échapper au drame, tu as trouvé une solution ou tu cherches une solution. Je vais la préciser tout de suite. Est-ce que tu es dans une solution délicate ou est-ce qu'on nous dit que tu es en train de sortir de quelque chose que tu pensais être insoluble? Avec cette carte du guetteur, où tu vois le bateau qui est en flammes, il y a une bataille qui est en train de se dérouler en bas et le personnage avec sa longue vue qui regarde vers une direction, vers une solution, vers de l'aide peut-être qui arrive. Il arrive. Je crois qu'effectivement tu reçois du soutien, des conseils, des personnes d'expérience qui t'apportent un appui. Dans l'énergie qui est la tienne, il y a l'idée presque d'être un conseiller, un guide, de montrer la voie, de montrer une solution dans un cadre conflictuel en t'appuyant sur une sagesse ou en t'appuyant sur un environnement qui apporte de la sagesse, de la compréhension, de l'enseignement, des connaissances, des compétences, une expertise. Avec Hilarion, on est tout ce qui touche au droit, à la loi, à l'expertise, à la preuve, à l'analyse, à la science, à tout l'aspect scientifique, examen, méthodologie. Et il y a l'idée ici dans le présent de pouvoir soit compter sur ta sagesse pour sortir d'une situation compliquée, soit pouvoir compter et t'appuyer et recevoir l'aide d'une entité, d'une structure, d'un environnement extrêmement cultivé et qui, par la sagesse dont dispose cet environnement, peut représenter une solution pour toi. Exemple typique, tu peux très bien être, mais pour le coup on aurait peut-être eu la justice dans mon exemple, mais si tu es dans un litige, tu pourrais faire appel à un conseiller, un avocat, un fiscaliste ou un thérapeute pour t'accompagner, pour sortir de cette situation un peu complexe. Mais je crois que, très sincèrement, il y a chez toi une sagesse qui se révèle et qui te permet de ne pas paniquer comme, tu sais, il y a une maîtrise. Excuse-moi. Il y a comme la maîtrise, en fait, de tes capacités, de tes compétences, de ton intelligence que tu mets au service, à ton service, pour soit ne pas alimenter un conflit,
ne pas toi-même t'y retrouver piégé, ou alors apporter une solution, une direction, une résolution au sein d'un environnement conflictuel. Le présent va nous préciser, dans cette situation, l'engagement, esprit aimant et ad somme. Dans le présent, je crois que justement, tu reçois presque une aide miraculeuse, j'ai l'impression. Avec l'engagement, il y a une solution, quelque chose de formel, d'officiel, une communauté que tu rejoins, dans laquelle tu t'engages, avec laquelle tu partages de la joie, des rires, du bonheur, un sentiment d'appartenance, de soutien, de communauté, de cœur et d'esprit. Qui plus est, avec Adsom, on te dit que tu es entouré, que tu peux demander de l'aide, que tu es conseillé, que à chaque instant, tu es accompagné, que tu n'es jamais seul face aux difficultés dans lesquelles tu pourrais te sentir peut-être un peu piégé. Et on te dit ici que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Tu sors d'un piège, tu évites le pire, tu t'engages sur un chemin d'accomplissement dans le présent. Le challenge, le défi, et tu ne t'y engages pas seul. Avec Esprit Aimant et Adsom, tu es entouré d'énormément d'énergie, à la fois réelle et symbolique, de personnes, peut-être des gens passés dans la lumière ou tes guides, Dieu, selon tes croyances, qui sont présents pour soutenir une décision que tu prends, un engagement, on l'a ici. Il peut s'agir de la signature d'un contrat, le fait de t'engager dans une relation au sein d'une communauté, d'un groupe, dans une famille. On peut être ici sur une famille recomposée, tu vois, avec l'impression peut-être que les choses vont trop vite, trop fort, que tu n'es pas sûr des fondations avec le guetteur, et pourtant, on te dit que tu es en train de t'engager, que c'est quelque chose de solide, de concret, de bien, presque de destiné avec l'engagement, tu vois, et les esprits aimants et Adsom. C'est comme si tu étais absolument à ta place, là où tu étais censé te trouver avec tes compétences, et que c'était aligné avec ton âme, ton chemin d'accomplissement ici. Ta mission de vie, si tu préfères, appelle-la comme tu veux, sans être coincé dans une étiquette, s'il te plaît. Eh bien, on va aller voir le challenge, le défi, ce que tu pourrais ressentir comme une difficulté, la muse, l'inspiration, la créativité, comment cultiver ta créativité ou utiliser ta créativité là où tu te trouves, parce qu'on voit ici avec le guetteur, il ne doit pas y avoir beaucoup de place à la joie, à l'espoir, à l'espérance, à l'inspiration. Peut-être même que l'environnement dans lequel tu évolues, s'il est sécurisant, il peut aussi être très conventionnel, très, tu sais, un traditionnel. Et la muse va te demander en challenge, eh bien, de nourrir ta créativité, de conserver ton inspiration, de te laisser porter par des informations, des idées, des pensées qui peuvent ne pas être rationnelles, qui peuvent ne pas être traditionnelles, mais qui peuvent te venir comme d'ailleurs. Lorsque tu vois Esprit Aimant et Adsom, il y a plein de petits êtres qui murmurent à l'oreille des personnages, et on se rend compte ici qu'il t'appartient de croire avec la muse dans ces messages que tu reçois, dans ce que tu entends, dans ce que tu entends à l'intérieur de toi, dans ce qui fait vibrer ton cœur, dans ce charme qui agit sur toi et qui te propulse. Je crois que tu ne réalises pas à quel point tu es entouré, porté, guidé, à quel point on prend soin de toi. D'une manière réelle ou symbolique, on prend soin de toi. À chaque instant, là où tu te trouves, actuellement, il y a c'est comme si on te disait que tous ces êtres, leur mission à eux, c'est de t'aider à accomplir ta mission à toi. Quand bien même tu pourrais te sentir dans une situation compliquée, c'est pour
te permettre de découvrir une sagesse certainement que tu as en toi, ou de mettre ta sagesse à contribution de la résolution d'une situation dans laquelle tu peux te sentir piégé alors que tu ne l'es pas du tout. C'est une épreuve de foi si tu veux, très certainement, mais tu as toutes les ressources pour la dépasser. Et le challenge avec la muse, c'est simplement de croire en ton impossible à toi, de croire que tu n'es pas seul à tenir la barre, loin de là. Vous êtes plusieurs, vous êtes tous engagés pour te permettre de te réaliser. La force, la ressource, le maître artisan, l'apprentissage, l'expérience, la patience, la minutie, le talent, ce don que tu as de transformer un bout de métal en diamant, ou plutôt en bijou, et de changer le charbon en or, je vais y arriver, en diamant, faire d'un vulgaire bout de métal une magnifique alliance pour t'engager avec cette ressource, cette force. Ce qui va être un appui, c'est un savoir-faire. Tu as un savoir-faire, on te demande de ne pas en douter. Vraiment. Tes paroles, tu vois ici, tu as le maître artisan qui déverse des pierres précieuses dans la main de l'apprenti, de l'élève. Et il y a pour toi l'idée, puisque c'est une force, d'être à la fois capable d'apprendre de toutes les situations d'une manière très rapide, avec talent, avec application. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre. Et également, le maître artisan, puisque c'est le nom de la carte, tu as cette maîtrise de tout ce que tu as déjà appris, que tu peux mettre en place, que tu peux utiliser, que tu peux valoriser. Tes paroles, tes actions, tes décisions valent de l'or. Et on te demande de t'en rendre compte. C'est comme si ce que tu as à donner, ce que tu as à apporter, on en revient à la sagesse. Mais on n'est pas obligé d'avoir fait des études pour être quelqu'un de sage, loin de là. Moi, j'ai connu des chats qui étaient plus sages que bien des maîtres, par exemple. Mon chat, par exemple, je pense qu'il avait beaucoup plus de sagesse que moi, et largement. Il s'agit ici de conscience, de présence, d'être capable de prendre tout ce qu'on te donne, tout ce qui se présente à toi, pour le transformer en quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui compte, quelque chose qui contribue, qui a un rôle, qui joue une pièce maîtresse dans le déroulement des événements. Le message ici est vraiment là pour te dire, ne doute pas de toi. Le guetteur, dans ton énergie, le personnage semble en danger, mais en fait, on te dit, tu ne l'es pas. Tu n'es pas en danger, tu n'es pas dans une situation instable ou hostile, ou vraiment, tu n'es pas en danger. Tout le présent ici te le dit. Tu as peut-être l'impression d'être face à impliqué dans un projet où tout va trop vite, où tu n'as pas l'impression de maîtriser les choses, de comprendre, d'avoir toutes les compétences, de ne pas être dans une relation peut-être où tu sais où tu mets les pieds, ni où ça se dirige, tu vois. Le personnage ne sait pas où ça se dirige, et pourtant, avec même Hilarion, on te dit que c'est presque... c'est guidé, tu vois. Il y a l'idée que c'est écrit, qu'il y a des énergies, des forces, des alliés qui sont en train d'écrire avec toi, de lire ton histoire. Et tout le présent te parle de cette confiance, du fait d'être entouré, guidé, épaulé pour poursuivre cet engagement, pour y croire, pour ne surtout pas faire marche arrière, douter ou te retenir. La muse et le maître artisan, en challenge, on a la créativité, et en force, on a le savoir-faire, la maîtrise. C'est l'idée d'utiliser vraiment tous tes talents, de mettre toute ta créativité au service de l'expression de tes talents, de ton art, de ce que tu fais.
Et de ne surtout pas douter d'où te viennent les idées, de ne pas te demander comment. Avec la muse, cette inspiration, ne te demande pas comment, c'est vraiment ça, ne te demande pas comment tu vas faire, ni est-ce que tu seras capable de le faire. Parce que c'est peut-être pas toi qui le fera, ou en tout cas tu ne le feras pas seul. Tout le tirage te le dit ici, tu ne seras pas seul. À aucun moment, tu ne devras le faire seul. Tu seras guidé, entouré, inspiré. On va te murmurer des choses à l'oreille, tu vas lire des choses, tu vas entendre des messages qui vont te guider, qui vont t'appuyer, qui vont te permettre vraiment quelque chose de... On va le voir tout de suite. Le saule. Un ancrage, une force, une révélation, une puissance, une guérison magistrale avec le saule. C'est ce vers quoi tu te diriges. Tu vois cet arbre rayonner, solidement ancré. J'ai pas vraiment de mots après tout ce que je t'ai dit, parce que le tirage est ici pour te dire justement, tu te trompes sur ta situation, vraiment. Les apparences ne sont pas celles qu'elles ont l'air. Les apparences sont trompeuses. La réalité, c'est que tu es en train d'exprimer la maîtrise d'un art en étant soutenu, accompagné, entouré par des énergies, des personnes, des guides immensément bienveillants et engagés à tes côtés. Tout ce qu'on te demande, c'est de te mettre en action, c'est d'exercer ton art en te laissant inspirer, guider, sans te demander comment, mais juste en étant. Sois qui tu es. Dans tout ce que tu fais, sois entièrement toi, personne d'autre. Sois toujours présent à toi-même. Ne te demande pas comment fait quelqu'un d'autre, comment ferait l'autre. Demande-toi comment je peux mettre qui je suis dans tout ce que je fais. Et en mettant qui je suis dans tout ce que tu fais, ou qui tu es dans tout ce que tu fais, il y a une puissance qui va se dégager, un rayonnement, il y a presque une explosion énergétique, tu le vois, une force tranquille qui va influencer tout ton environnement. Tout ton environnement. Non seulement tu ne seras plus perméable à ce qu'il y a de négatif, mais tu vas toi-même rayonner, guérir, inspirer l'environnement où tu te trouves en te sentant ancré, solidement planté sur tes deux jambes, nourri également par toutes les énergies de la terre, du ciel. On va prendre la sagesse d'Avalon, puisqu'il est question de sagesse. La fée de la terre, qui va très bien avec le saule. Je vais te lire son message et on va prendre peut-être un deuxième oracle, parce que je pense que tu en as besoin en haut de ton mât. Le dragon et le chien. Tu verras leur message. Évidemment que le chien, je t'ai dit déjà, te parle de fidélité, de sincérité, d'amour inconditionnel. C'est toutes les énergies qui t'entourent dans le présent. Et le dragon te parle de puissance et de force. Je te lis leur message. Et en dos de deck, tu as l'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. J'ai envie de te dire, et bim. Le 27.
La fée de la Terre vous conseille de faire attention à votre santé et à tout ce qui a trait au corps physique. Vous avez peut-être besoin d'exercice ou de surveiller ce que vous mangez. Dormez-vous suffisamment? La fée de la Terre vous rappelle l'importance de faire plaisir à vos sens. Il est bon de savourer les sensations du corps. L'univers des sens est un ingrédient important du cheminement vers Avalon. Vous devez lui faire honneur. Lorsque la fée de la Terre se manifeste à vous, c'est pour vous demander de sortir de votre intellect et d'habiter pleinement votre corps. Ne passez pas trop de temps à couper les cheveux en quatre. Plongez les mains dans la terre. Un peu de jardinage vous ferait peut-être un grand bien. Marchez pieds nus dans l'herbe et rappelez-vous que votre corps est la maison de votre esprit, comme la terre est la maison de votre corps physique. Enracinez-vous. N'oubliez pas que vous faites partie du corps vivant de la planète Terre. Restez en contact avec elle. La fée de la Terre souhaite également vous rappeler l'importance de ne rien édifier sur des bases qui ne sont pas solides. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une idée concernant votre travail ou de votre famille, tout doit reposer sur des assises fermes et solides. La fée de la Terre répondra toujours à vos demandes d'aide. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de consolider quelque chose dont tu as rêvé très certainement. Le dragon et le chien. Le dragon vient vous offrir sa puissance et sa force pour que vous soyez mieux protégés et mieux armés pour vivre cette étape de votre cheminement. Il symbolise la véritable puissance et vous rappelle que celle-ci ne réside ni dans la personnalité, ni dans l'ego. Le vrai pouvoir se tapit au plus profond de l'âme, alors faites appel à la force et au pouvoir spirituel du dragon. Vous pouvez y penser abondamment pour refermir votre détermination, à travers la moralité, l'intégrité et la détermination. N'oubliez pas que le pouvoir issu du monde spirituel ne peut jamais s'effondrer et que la véritable force se trouve à l'intérieur de nous et non dans le monde extérieur. Un homme doux n'est pas un homme faible, souvenez-vous-en. Surveillez les signes, le dragon s'arrange toujours pour que la prochaine étape vous soit clairement signifiée et il vous donne la force de relever les défis. Et enfin le chien. Il n'y a pas d'animal plus loyal envers l'humain que le chien. Lorsque cette carte se manifeste, c'est pour vous le rappeler. Êtes-vous loyal envers ceux qui vous sont chers? Êtes-vous fidèle à vous-même et à vos rêves? Agissez-vous en toute sincérité? Il serait très important que vous le fassiez en ce moment, car la chance se manifeste à vous sous les traits d'un chien loyal comme compagnon de route. Le chien aime sincèrement et de manière inconditionnelle. Il est heureux de faire partie d'une meute. Réfléchissez à la façon dont vous vous comportez au sein de votre communauté. Êtes-vous un loyal équipier? Cette carte vous invite également à examiner de près la loyauté de ceux qui vous entourent. S'il y a un hypocrite parmi eux, cette personne ne mérite pas de faire partie de votre meute. Demandez au chien de vous faire signe et vous obtiendrez une réponse à votre question. L'énergie du chien vit dans votre cœur, c'est là qu'il faut regarder. Et là, tu peux être certain, à travers ce tirage, que tu fais partie d'une communauté extrêmement soutenante sur laquelle tu peux t'appuyer, qui s'engage à tes côtés véritablement. Tu es en train de transformer une situation qui pouvait paraître jusqu'ici un peu compliquée en quelque chose d'immensément ancré, puissant, stable, prospère, pour toi et tous ceux qui t'entourent. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.